Axel, c'est un match spécial pour toi, pour le coach, pour certains joueurs, ce match, cette confrontation face à Dijon. Oui, oui, forcément, avec le temps qu'on a passé là-bas, que ce soit Laurent, Alex, Rachid ou moi, c'est vrai que c'est toujours spécial de rencontrer ses anciens coéquipiers, son ancien club. Mais, mais avant tout, le truc important, c'est de repartir du bon pied, surtout on est deux équipes au même bilan, donc c'est important de prendre ce match à domicile. Il n'y aura pas de copinage là, hein. Non, non, aucun. Et même sur n'importe quel match, il n'y a pas de copinage. Surtout quand on est dans une situation comme ça, le plus important c'est de faire le boulot. Et puis après le match, on pourra discuter et rigoler ensemble. Mais sur le terrain, il y en a jamais. Tu parlais de situation, c'est quoi que tu veux dire la situation, c'est une situation magienne. Oui, bien sûr. Voilà, on est revenu du break en gagnant deux matchs à domicile, ce qui était très bien. Et voilà, on est retombé dans nos travers à l'extérieur. Voilà, il faut qu'on arrive à repartir à chaque fois parce qu'on a besoin. Et voilà, ça passe par tout de suite réagir contre Dijon et pour se sortir un peu de cette situation d'essayer d'engranger un peu de confiance, de progresser et pour être classé au mieux possible. C'est pas facile d'être capitaine justement d'une équipe qui évolue en dents de scie un petit peu, Non, 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 montagne russe. ouais, c'est facile pour personne, hein, que ce soit pour moi, le coach, tous les joueurs, le staff, le club. C'est pas ce qu'on veut hein, quand on est un club ambitieux et malheureusement il faut faire avec. Donc non, c'est pas évident parce que tout le monde a ses responsabilités, moi le premier, et il faut faire en sorte de trouver des solutions. Mais voilà, on a essayé beaucoup de choses, pour l'instant on n'arrive pas à trouver, donc il va falloir que ça vienne de quelque part. Le meilleur moyen, c'est de travailler, de gagner, de se donner à fond pendant les matchs et ça viendra après, mais c'est pas facile. Comment tu expliques justement? J'ai pas vraiment de raison. Enfin, si, il y a des trucs qu'on fait pas bien. Voilà, les deux matchs extérieurs, on a défendu n'importe comment. Donc forcément, on donne confiance aux équipes adverses et c'est compliqué, hein. Donc voilà, il faut qu'on soit plus concentré. Il y a beaucoup d'histoires de concentration parce que le staff nous dit exactement comment faire les choses et on ne respecte pas ça. Donc voilà, à nous d'être professionnels et de faire les choses qu'on nous demande, ça passe déjà par là. Aussi se donner, c'est-à-dire que voilà, faut vraiment donner de l'énergie pour pouvoir essayer d'éteindre les équipes adverses et ça des fois on oublie de le faire. Alors oui, on a des absents, oui, c'est compliqué dans notre secteur intérieur par les absences, mais maintenant, il y a des choses qui, même malgré ça, doivent pas se passer. Et donc, voilà, il faut changer ça tout de suite samedi. Et les adversaires le savent, vous êtes prenable, c'est ça? Bah oui, oui, forcément, au vu des résultats de cette année, que ce soit en Eurocup ou en championnat, on a fait des gros faux pas, on a perdu des matchs à domicile bêtement. Et voilà, on n'est pas une équipe en confiance, on n'est pas une équipe surdimensionnée pour le moment. Enfin, voilà, on n'est pas une équipe qui est difficile à manœuvrer pour le moment. Voilà, faut qu'on le devienne, il faut qu'au moins on arrive à être solide sur tous les matchs. Après, voilà, perdre, c'est pas ça le problème, c'est surtout l'état d'esprit le visage qu'on montre qui est important. Et si à chaque fois on montre en tout cas un très bon état d'esprit et l'envie de bien faire, déjà ce sera bien. Pour l'instant, on l'a pas. Est-ce que les blessures peuvent aussi expliquer le manque d'énergie et puis enfin, cette cascade finalement avec l'état d'esprit qui se délite entre guillemets avec les défaites? Est-ce que le fait d'être moins nombreux, d'avoir peut-être moins de rotation ou de devoir compenser sur certains postes, ça entraîne de la fatigue? Ouais, si ça faisait un mois qu'on était diminué comme ça, j'aurais dit que oui. Maintenant, on a eu un break histoire de se rafraîchir un peu. On a gagné deux matchs et puis on a eu Giacomo qui s'est blessé à Rouen. Mais voilà, à Rouen, on était encore 9. Bon, il s'est blessé, on a joué à 8. Le problème, c'est on a été pénalisé par les fautes. Donc voilà, c'était pas une question de fraîcheur physique, euh, malheureusement. Et si c'était ça l'explication, ce serait presque rassurant parce qu'on sait d'où ça vient et on peut peut-être gérer ça. Maintenant, là, c'est un autre problème. Et donc
voilà, sur le long terme, forcément, ça joue, mais là, sur les les deux matchs qu'on a fait à l'extérieur, je pense pas on puisse parler de fatigue. Forcément, ça nous manque pendant les matchs. Maintenant, c'est à nous, ceux qui sont sur le terrain, de donner plus pour compenser les absences. Et on l'a pas fait, tout simplement, que ce soit à Rouen ou à Ulm. On n'a pas fait ces efforts supplémentaires et bah, on a payé le prix direct. Dijon, c'est l'équipe qui commet le plus de fautes cette saison en championnat. Ça va être important pour vous d'être agressif dès le début du match et montrer que vous êtes présent. Oui, forcément. S'ils font beaucoup de fautes, c'est qu'ils sont ciblés. Enfin, leur philosophie, c'est de défendre. Ça, moi, je suis bien au courant. On l'est tous d'ailleurs. Mais voilà, oui, il faut être agressif. Il faut être une équipe qui vient vous chercher, qui essaye de vous déstabiliser. Il faut être agressif et pas reculer. C'est un peu ce qu'on a fait à Ulm et ça nous a pas réussi. Donc voilà, j'espère que le fait qu'on joue à domicile va nous aider dans cette agressivité, dans un peu cette envie d'aller vers l'avant. Maintenant, voilà, c'est une des clés du match. Il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que c'est important de leur montrer qu'on ne va pas reculer. Vous les connaissez parfaitement, du coup, ça peut être un plus. Eux aussi vous connaissent bien. Ouais. Bah, parfaitement non, parce que il y a eu un nouveau coach qui a changé pas mal de choses quand même. Moi je parle surtout de l'attaque, même de la défense, mais donc leur équipe, je la connais pas parfaitement. Maintenant les joueurs avec qui j'ai joué, forcément, quand on joue 1, 2, 3, peu importe le nombre d'années, on connaît les joueurs. Donc de ce côté-là, oui, je les connais et je connais leur qualité. Certaines faiblesses aussi, parce que bon, c'est des super joueurs et donc voilà, Laurent le sait aussi, donc on va essayer d'utiliser ça pour manœuvrer le match de la meilleure des façons, mais de leur côté aussi ils ont les connaissances, parce que eux ils ont le plan de jeu de Laurent, et ils savent comment Laurent veut faire jouer ses équipes, donc forcément ils ont aussi cet avantage là, donc voilà, après ce sera un peu les échecs et à savoir celui qui fait la meilleure stratégie pour mettre ses joueurs dans les meilleures conditions. Et puis après, le combat physique du match, comme tous les matchs, hein, mais d'autant plus contre une équipe comme ça. Axel, vous avez grillé quelques jokers déjà ici, à domicile. Maintenant, il faut arrêter. Justement, il faut gagner. Oui, on a grillé, on a perdu 2 fois à domicile en championnat. Le plus inquiétant, non, mais le plus dommageable, c'est qu'on a perdu à l'extérieur depuis qu'on a gagné à Limoges, on n'en a pas gagné à l'extérieur. Donc forcément, si on prend plus les matchs à domicile, ça va être compliqué pour la saison si on n'arrive pas à gagner à l'extérieur. Donc on va essayer déjà de faire un bon match samedi, d'essayer de gagner et après voilà, essayer d'aller à l'extérieur pour être conquérant et pour engranger une victoire à l'extérieur qui, je pense, nous fera du bien au moral, mais voilà, on ne va pas penser à ça. Voilà, il faut gagner un match samedi à la maison et il est très très important. Merci. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Oui, aussi.